Bonjour, j'ai perdu mes cheveux. Enfin, moi je ne les ai pas perdus, rassurez-vous, ils sont toujours bien là. Par contre, c'est des messages, des polémiques que j'entends régulièrement. L'histoire des personnes qui perdent les cheveux parce qu'ils changent de régime alimentaire. Alors, comme je l'ai vu passer une fois de plus, je me suis dit qu'il était temps de faire une petite vidéo sur ce sujet et surtout finalement de s'occuper des cheveux, de parler des cheveux, de la santé des cheveux. Qu'est-ce qui fait qu'un cheveu est beau et resplendissant, et parler de tous les problèmes afférents, les cheveux gris, la perte des cheveux, les pellicules, les dermites, la pelade et ainsi autant d'autres symptômes, on va dire, qui sont relativement handicapants, puisque les cheveux font partie des critères esthétiques importants chez un individu. Alors, comme vous savez toujours, dans ces vidéos, j'essaye au maximum de revenir à la racine. Pour le coup, mauvais jeu de mots, mais de revenir à la racine, c'est-à-dire d'éviter de se noyer derrière des tas de concepts et de théories, toutes séparées les unes des autres, mais plutôt de retrouver ce qui est commun, la base, revenir à la cause des causes des causes. Alors, je vais vous dire d'une manière très pragmatique, qu'est-ce qui, selon moi, dans ma compréhension de la physiologie humaine, qu'est-ce qui fait qu'un cheveu pousse en pleine santé? Qu'est-ce qui fait que la partie du crâne là où poussent tous les cheveux se développe en pleine santé, qu'il n'y a pas de pathologie à ce niveau-là? Il y a deux critères pour moi. Le premier, c'est qu'il y ait un afflux suffisant de nutriments et un nettoyage suffisant dans cette zone. Vous comprenez bien que dans le corps, il y a en permanence un apport d'éléments nourriciers et un retour, un nettoyage qui se fait via le système lymphatique en particulier de tous les déchets qui sont produits dans cette zone-là. Toute partie du corps qui vit produit des déchets métaboliques, toute cellule, tout micro-organisme qui vit produit des déchets et ces déchets ont besoin d'être évacués pour ne pas s'accumuler. Si les déchets s'accumulent, on va le voir tout à l'heure, ça amène à différents phénomènes. Le premier, on appelle l'acidification, la plupart des déchets étant de type acide. La deuxième, ça va induire des proliférations de champignons, de levures et de bactéries qui sont là pour nettoyer cette zone. Donc la première des choses pour que les cheveux poussent de manière correcte et adéquate, c'est qu'il y ait un apport de sang, une circulation suffisante dans toute la partie cérébrale. Le deuxième critère, c'est que les nutriments apportés soient de qualité suffisante, adaptés. Ce sont les deux seuls critères pour moi pour avoir de beaux cheveux. Que la circulation sanguine soit suffisante pour amener des nutriments et que les nutriments amenés soient de qualité. Alors vous avez vu que là, bien sûr, on est très loin de la réponse qui est donnée traditionnellement, c'est-à-dire on va te parler de soins capillaires, de soins externes. Il faut bien comprendre que le monde dans lequel nous vivons, nous demande en permanence de regarder à l'extérieur. Donc pour avoir des beaux cheveux, il faut prendre des produits extérieurs qui vont venir sur le cuir chevelu pour soigner les cheveux. C'est oublier que la santé n'est jamais en aucun cas le fruit de paramètres extérieurs, mais uniquement une manifestation d'un état intérieur, d'un état du terrain. Alors, nombre d'entre vous vont me dire, oui mais bon, quand tu vieillis par exemple, tu commences à avoir des cheveux blancs, tu commences à perdre tes cheveux, c'est normal. Est-ce que tu as déjà remarqué que quand tu vieillis, en même temps tu perds tes cheveux, tu as tes cheveux qui deviennent gris, mais tu perds ta mémoire, tu perds ton audition, tu perds ton ouïe, tu perds ta vue, tu as énormément de phénomènes cognitifs, perte de mémoire, je l'ai certainement dit, et puis c'est le début là, c'est 42 ans, ça commence à craindre. Il y a énormément de phénomènes qui se passent au niveau de tout ce qui est ta tête. Toutes les fonctions qui sont propres à ton visage, à ton cerveau, à ta boîte crânienne sont en déficience. On dit c'est normal, c'est le vieillage, parce qu'on confond systématiquement vieillesse et usure. Le fait qu'il n'y ait pas assez de sang qui monte au niveau de la tête, ça veut dire que les fonctions cognitives ne vont plus fonctionner de manière adéquate. La vision, puisque les yeux ne sont plus alimentés suffisamment en sang frais, la vision aussi, elle va commencer à baisser. L'audition, puisque ce n'est plus alimenté assez en sang frais et qu'en même temps, la fonction de nettoyage par la circulation lymphatique est elle aussi impactée, de la même manière, ça ne va pas être nettoyé, ça va commencer à se congestionner dans toute cette zone. Et c'est donc toutes les fonctions qui sont situées à cet endroit-là qui vont être
impacté. Alors en plus, c'est normal, je vais te dire, la tête elle est placée en haut. Ça veut dire qu'il faut produire pas mal d'adrénaline pour arriver à remonter le sang jusqu'à ce niveau-là. L'adrénaline qui est produite par les glandes surrénales, si cette adrénaline elle a été complètement épuisée par tes 20, 30, 40 premières années de vie dans lesquelles tu as cravaché, ou on t'a fait cravacher en ne respectant pas ton rythme de vie, en t'imposant un stress permanent, continuel, en t'imposant une rythmicité finalement qui n'est plus du tout adaptée au corps humain, dans lequel la balance entre repos et action n'est plus respectée, obligatoirement, il y a un défaut d'approvisionnement de sang au niveau du cerveau et au niveau de toute la boîte crânienne. Et dès lors, il y a énormément de symptômes qui vont apparaître. Un de ces symptômes, ça va être un défaut de croissance des cheveux. Alors ça, c'est l'idée générale de cette vidéo. Alors, je vous disais au début, on part de la question de dire, voilà, telle personne a changé de régime alimentaire. Alors, globalement, la plupart du temps, quand elle a changé de régime alimentaire, ça veut dire que, dans les cas qui nous intéressent, elle est passée à un régime alimentaire plus basé sur les fruits et les légumes, sur des produits naturels, peu transformés ou pas transformés, une alimentation telle que présentée dans ces vidéos. Et que se passe-t-il la plupart du temps quand on change son alimentation, qu'on passe d'une alimentation extrêmement transformée, salée, sucrée, avec des additifs alimentaires, à une alimentation qui est beaucoup plus naturelle, moins transformée, plus proche de ce qui est adapté pour nous? Eh bien, il y a aussi un phénomène qui se passe particulièrement pour les personnes fatiguées, c'est qu'il va y avoir un phénomène d'hypotension. C'est pour ça que je dis toujours, allez-y progressivement. Si tu ne veux pas croire que la nourriture est stimulante, je te propose une expérience. Tu arrêtes de manger. Tu arrêtes de manger pendant une journée et tu vas voir dans quel état tu es. Donc là, tu arrêtes la vidéo, tu t'arrêtes de manger pendant une journée, tu reviens dans une journée, tu me dis, et là, tu me croiras sur parole. Tu vas voir si l'alimentation, elle n'est pas stimulante. L'alimentation est ultra stimulante. Et plus elle est raffinée, plus elle est transformée, plus elle est salée, plus elle est sucrée, plus il y a d'additifs alimentaires, plus il y a de protéines dedans, et plus elle va être stimulante. Donc à l'inverse, quand tu passes sur une alimentation basée sur plus de fruits et de légumes, avec moins d'additifs alimentaires, moins de transformation, moins de sel, moins de sucre raffiné, obligatoirement, il va y avoir une hypostimulation. Et ça va révéler ton état de fatigue réel. Alors si tu es déjà à la base fatigué, eh bien il peut s'en suivre effectivement que tu vas avoir un défaut de vascularisation dans les parties périphériques du corps. C'est comme ça que des personnes qui changent d'alimentation un peu trop rapidement me disent bah, j'ai froid aux doigts, j'ai froid aux pieds, et j'ai froid à la tête aussi. Tu vas toucher leur nez est froid. Et puis ça peut être suivi aussi de petits phénomènes de dépression ponctuelle et puis même de chute de cheveux. Pourquoi? C'est simplement parce que la transition a été beaucoup trop rapide et qu'ils étaient particulièrement fatigués. Donc, on voit vraiment que cette question de la santé et de la qualité des cheveux ne peut pas être dissociée de la question de la santé nerveuse d'un individu. Plus tu es fatigué, plus tu auras des cheveux qui seront en mauvaise santé, obligatoirement, parce que les nutriments qui seront apportés ne seront pas adéquats. Alors, qu'est-ce qui peut faire qu'on perd des cheveux? Alors, il y a deux phénomènes. Le premier, tu auras remarqué, nombre des personnes qui sont déprimées, toutes grises, toutes tristes, perdent aussi leurs cheveux. Bah oui, parce que là, on rentre directement dans le premier critère, c'est-à-dire défaut de vascularisation au niveau du cerveau. Et en deuxième partie de vidéo, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut y faire, parce qu'on ne va pas rester là comme ça, sans solution. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, on parle particulièrement chez les hommes, de cette alopécie androgénique qui serait liée à la surproduction de testostérone et au fait que finalement les follicules capillaires réagiraient à la testostérone qui est transformée en DHT et que cette DHT amènerait à un racornissement d'une certaine manière des follicules capillaires. Ce qui fait que même de manière très caricaturale, on a dit voilà, les hommes chauves ont des hauts niveaux de testostérone. Prends l'exemple de Bruce Willis. Bruce Willis, chauve, super mâle, super viril. Alors en vérité, ça n'a rien à voir. On a mesuré, on a vu que les hommes qui étaient chauves n'avaient pas des hauts niveaux de testostérone plus élevés que les autres. Ouf, parce que sinon ça craint. Non, c'est pas ça. Par contre, on a mesuré qu'il y avait une concentration de testostérone dans cette zone-là qui était particulièrement importante. Alors, il y a une étude qui a été faite, je vais vous la mettre en lien, et il va nous permettre de comprendre le phénomène. Là, je ne l'ai pas, j'ai mon imprimante qui a un petit souci, donc je vous la mets en lien ici. Il y a une étude qui a été faite relativement récemment,
et qui a montré que les personnes qui étaient chauves présentaient majoritairement un phénomène de résistance à l'insuline, particulièrement résistance à l'insuline dans la zone cérébrale. Alors résistance à l'insuline dans la zone cérébrale, c'est ce qu'on a appelé aussi un diabète de type 3 et c'est le terrain qui amène à la fameuse maladie qu'on appelle Alzheimer, maladie d'Alzheimer, on appelle ça le diabète de type 3, résistance à l'insuline dans la zone capillaire. Mais imagine que s'il y a un phénomène de résistance à l'insuline, la résistance à l'insuline, je vous en ai mis des tartines dans la série de vidéos sur l'obésité, la résistance à l'insuline étant majoritairement liée à un phénomène d'inflammation, en particulier au niveau de la zone cérébrale. Eh bien, il faut bien entendre qu'il serait envisageable que la résistance qui s'est produite au niveau de l'insuline se trouve aussi au niveau de la testostérone. C'est une résistance globale à la majorité des hormones liées à l'état d'inflammation. Les hauts niveaux de cortisol amènent à une résistance hormonale généralisée. Alors imaginons, parce que c'est une théorie, c'est une théorie qui est pas moins crédible que toutes les autres théories qu'on nous présente sur notre santé. Imaginons qu'il y a effectivement un niveau de résistance à la testostérone qui soit relativement élevé au niveau du cerveau en particulier. Or, on a besoin de testostérone pour la croissance cérébrale, pour énormément de... Si vous tapez testostérone cerveau, vous allez voir le nombre d'actions qu'a cette hormone sur le cerveau, elle est absolument indispensable. Automatiquement, il va y avoir dans le corps un phénomène qui va faire que beaucoup de testostérone va être concentré au niveau du cerveau. Parce que s'il y a un organe qu'il faut préserver, c'est bien le cerveau. Résistance à la testostérone, augmentation des niveaux de testostérone dans le cerveau. Sauf que au niveau des follicules capillaires, eh bien, cette testostérone transformée en DHT va amener à un racornissement des follicules capillaires. Donc en fait, ce n'est pas tant un niveau de production de testostérone globale qui soit plus élevé, c'est qu'il y a une plus forte concentration dans cette zone. Pourquoi? Parce qu'il y a une résistance à la testostérone dans cette zone et que c'est un organe à privilégier en particulier. Je dirais même dans l'absolu que plus un homme est chauve, là c'est ma petite revanche, c'est la revanche des chevelus, mais plus un homme est chauve, plus sa testostérone va être dirigée vers ici et moins elle sera disponible pour le reste. Mais bon, passons. C'est une petite théorie fumeuse personnelle, c'est une petite revanche personnelle. Donc, on va avoir terminé avec déjà la question de la chute des cheveux. Pourquoi est-ce que tes cheveux chutent? Simplement parce qu'ils ne sont pas alimentés de manière correcte, parce qu'il n'y a pas assez de sang et de nutriments corrects qui arrivent au niveau de la zone cérébrale, parce que tu es fatigué, parce que tu es épuisé, parce qu'il y a de l'inflammation dans ton cerveau, mais comprends bien qu'on parle exactement de la même chose, parce que s'il y a inflammation, des acides, des déchets, il y en a en permanence qui sont produits. S'il y a un phénomène inflammatoire qui, je le répète, est un mécanisme adaptatif du corps pour répondre à une situation de toxicité ponctuelle. L'inflammation, c'est un mécanisme adaptatif qui permet un meilleur apport de globules rouges, une meilleure circulation de globules blancs, tous les macrophages vont venir, il y a une dilatation des tissus, augmentation du métabolisme, ça permet un meilleur nettoyage. Sauf que si la toxicité est chronique, l'inflammation devient chronique. Alors imaginons, tu as une mauvaise circulation sanguine, une mauvaise circulation lymphatique. Ça commence à être congestionné dans toute cette zone. Hop, inflammation, résistance à la testostérone. Alors donc à la fois tu as de la fatigue, défaut d'apport de sang à ce niveau-là. Si tu es un homme, augmentation des niveaux de testostérone au niveau de la boîte crânienne, automatiquement tu vas commencer à perdre tes cheveux. Alors quand on parle de ces cheveux, il y a deux phénomènes souvent, les premiers qui reviennent, il y en a trois. Il y a la perte des cheveux, il y a les cheveux gris et il y a les pellicules. Alors la perte des cheveux, c'est réglé, globalement. Et on va voir au niveau des solutions tout à l'heure comment ça peut se passer. On va dire, ah mais tu crois que c'est aussi simple que ça la perte des cheveux? Ben oui, c'est aussi simple que ça la perte des cheveux. C'est un défaut d'apport de sang, parce que tu n'as pas assez de sang qui arrive. Et j'ai une bonne nouvelle, c'est que ta dépression c'est la même chose, ta surdité c'est la même chose, ton défaut de vision c'est la même chose, ton début d'Alzheimer c'est la même chose, ta mémoire qui flanche c'est la même chose, ta dépression c'est la même chose, tout ça, tes défauts d'équilibre c'est la même chose, parce que tu as le cervelet qui est situé à ce niveau-là, au-dessus du tronc cérébral, et qui lui-même n'est pas alimenté, tout ça c'est global. Alors c'est une bonne nouvelle, parce que tu ne vas pas avoir à te battre et aller voir 36 spécialistes, chacun spécialiste de son petit domaine, mais tu vas devoir t'attaquer à la cause générale qui est l'épuisement global de ton organisme. Solution en fin de vidéo. Proposition de solution en fin de vidéo. Donc je disais, bon, premier phénomène, la perte des cheveux. Deuxième phénomène, la plupart du temps, c'est qui nous intéresse, c'est les cheveux gris. On dit pareil, c'est normal. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo très intéressante en anglais qui expliquait que finalement, les cheveux gris, c'est normal.
c'est juste normal, il ne faut pas se battre contre ça. Mais bientôt, on va t'expliquer que de toute façon, le cancer, l'impuissance, les maladies neurodégénératives, c'est normal, c'est le cours de la vie. Alors, mais bien sûr que c'est normal, c'est la norme. Dans un monde qui est complètement dévoyé, dans lequel les valeurs et les conditions de vie ne sont plus appropriées pour l'humain, effectivement, c'est la norme de dégénérer à ce point. Par contre, ce n'est pas la normalité de l'humain. Ce n'est pas ce pourquoi l'humain est appelé. Ce n'est pas comme ça qu'il a été créé, ce n'est pas pour finir comme ça qu'il a été créé. Alors, les cheveux gris, on se rend compte d'une chose, c'est que dans les follicules capillaires, je vais vous mettre une petite image en anglais, dans les follicules capillaires, eh bien, il y a des éléments qu'on appelle les mélanocytes. Les mélanocytes sont des cellules qui produisent, comme au niveau de la peau, de la mélamine. Et la mélamine, c'est ce qui est responsable de la pigmentation de la peau. Et bien de la même manière, cette mélamine est déversée dans la kératine qui forme les cheveux. Et cette mélamine, elle peut être de deux natures. Il y a la mélamine noire et la mélamine claire. C'est ce qui fait que, en fonction de la quantité de cellules à mélamine noire, je crois qu'on l'appelle eumélamine, et la mélamine claire, c'est la faux mélamine ou phéomélamine, un truc comme ça, vous regardez. Bon, enfin, en fonction de la répartition du rapport entre les deux, eh bien, on va avoir des cheveux plus ou moins clairs, plus ou moins foncés. Ceux qui ont les cheveux foncés ont plus de mélamine noire qui est produite. Cette mélamine est déversée dans la kératine qui va former le futur cheveu. Et on se rend compte que ces mélanocytes, chez certaines personnes, au fur et à mesure de la vie, eh bien, leur quantité diminue. Alors, pourquoi est-ce que les mélanocytes voient leur quantité diminuer? Pourquoi est-ce qu'ils disparaissent? Pourquoi est-ce qu'ils disparaissent? Et que finalement, le cheveu devient blanc, il devient gris-blanc, et qui est caractéristique du fait de l'absence de pigmentation. Un petit peu comme ce qui se passait au niveau de la peau par rapport au vitiligo. Je vous rappelle, petite mémoire, la dernière vidéo sur la peau. Eh bien, toujours pareil, qu'est-ce qui peut faire dégénérer un mélanocyte? C'est simplement que l'environnement dans lequel il baigne n'est plus approprié à la vie et que les nutriments qu'il reçoit ne sont plus appropriés à son développement. On en revient toujours à la même chose, la qualité de la nourriture qui est donnée à toutes les cellules de notre corps va déterminer directement leur fonctionnement. Et les cheveux gris, on s'est rendu compte, toujours pareil, qu'un défaut de circulation dans la partie cérébrale a mené obligatoirement à un défaut de fonctionnement des mélanocytes, un défaut de production des pigments de la mélamine et donc un défaut de colorisation des yeux, des cheveux. Et de la même manière que le défaut de nutriments, de qualité, a mené à ce type aussi de dégénérescence. Alors, quand on parle de nutriments, c'est vrai que je pensais à un truc en même temps. Je cite une étude qui a été faite en avril 2008. Alors, j'ai ma source qui est là, je vais vous la marquer sur l'écran. Internal Journal of Biology, par quelqu'un qui s'appelle April Mead. C'est un chercheur qui s'appelle April Mead, qui a fait une recherche et qui a montré quelque chose d'assez extraordinaire. C'est qu'il avait trouvé un moyen fabuleux de refaire pousser les cheveux et de leur permettre de retrouver leur couleur noire relativement rapidement, en quelques semaines. Et ça consistait simplement à appliquer sur le cuir chevelu, à masser le cuir chevelu avec des acides gras oméga 3 en particulier, issus de poissons, à masser le cuir chevelu avec ces oméga 3 en externe en permanence. Ah, tu te dis, mais alors comment ça se fait? On apporte des matières grasses au niveau des cheveux et d'un seul coup les cheveux se mettent à repousser et les cheveux se remettent à retrouver leur couleur naturelle. Ben oui, simplement, parce que quand on apporte des matières grasses d'origine animale particulièrement, on apporte deux éléments. Premièrement, on apporte des matières grasses. Et les matières grasses, comme je le dis très souvent dans ces vidéos, ce sont les agents anti-inflammatoires numéro 1 de l'organisme. Le cholestérol est notre plus formidable protecteur contre les agressions des produits acides dans notre organisme. En apportant des produits gras au niveau du cuir chevelu, automatiquement, on apporte des produits qui vont être extrêmement protecteurs et qui vont permettre de protéger tous les mélanocytes et toutes les autres cellules du cuir chevelu contre les attaques des produits acides. Mais deuxièmement, quand on apporte des produits gras d'origine animale, dans les produits gras, eh bien, il y a énormément de nutriments. Énormément de nutriments viennent se stocker, je pense aux vitamines K, vitamine E en particulier, qui sont des vitamines liposolubles. Les produits gras animaux, particulièrement de poissons, les poissons vivant dans un environnement qui théoriquement est relativement encore sauvage, préservé, j'ose pas le dire, parce que si je dis que les mers sont préservées, il y a Sea Shepherd qui va me tomber dessus, je suis d'accord avec eux, mais allez, qui est peut-être un tout petit peu moins pollué, en tout cas dans le monde des bisounours, qui est un petit peu moins pollué que le reste de l'environnement. Et donc,
la concentration en éléments nutritifs est très importante. Tu l'amènes directement au cuir chevelu. Qu'est-ce que tu fais? Ben, tu nourris directement toutes les cellules qui se trouvent à ce niveau-là. Puisque ton sang ne parvient plus à monter jusqu'à ton cerveau, puisque les nutriments ne parviennent plus à arriver en quantité suffisante au niveau de ton cerveau, le simple fait d'en apporter de façon massive au niveau de ton cuir chevelu va amener une amélioration massive. Dans son étude International Journal of Biology d'avril 2008, dans son étude, elle montre que vraiment les résultats sont stupéfiants. C'est-à-dire que vraiment il y a une repousse des cheveux absolument magistrale. Sauf que, encore toujours pareil, on est dans du symptomatique, on n'est pas dans du terrain. Parce que oui, ça va faire repousser tes cheveux, mais ça m'étonnerait que ça soit suffisant pour guérir ta dépression, tes troubles de la vue, tes troubles de l'audition, tes troubles de l'olfaction, tes troubles du goût, tous tes symptômes qui sont présents au niveau de la tête. Parce qu'il n'y a pas de raccourci, ce n'est pas de l'extérieur, c'est de l'intérieur que ça va se passer. Alors, on a vu la chute des cheveux. On a vu les cheveux qui grisonnent. Cheveux qui grisonnent, c'est avant tout un signe, oui, de dégénérescence. Un signe, oui, de fatigue. Un signe, oui, de défaut d'apport d'éléments nutritifs de première qualité. Ensuite, il y a un phénomène qui apparaît très très souvent, c'est ce qu'on appelle les développements de champignons et de levures en particulier. Quand on pense aux pellicules par exemple, les pellicules c'est lié au développement d'une levure qu'on appelle Malassezia. Il y a énormément de dermites séboréiques, les pellicules en font partie aussi, dans lequel on va avoir un développement de champignons très important. Je pense aussi par exemple aux pelades. La pelade par exemple, c'est une maladie inflammatoire du cuir chevelu et du follicule pileux. Je pense à la teigne, qui sont aussi des champignons qui se développent. Alors, dans toutes les maladies de type champignon-levure, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Pourquoi est-ce que les champignons et les levures se développent dans une partie du corps? Ils se développent simplement parce que, comme dans la nature, ce sont des éboueurs. Donc, ce sont des éboueurs, ils viennent nettoyer. Et pourquoi est-ce qu'il y a besoin de nettoyer? Premièrement, parce qu'il y a beaucoup de déchets. Deuxièmement, parce que ces déchets ne sont pas évacués, ne sont pas traités. Parce que les éboueurs sont en grève et donc il y a l'équipe de secours qui arrive. Partout où il y a développement fongique et de levure, partout il y a accumulation de déchets. Déchets égale levure, levure égale déchets. C'est exactement. Champignon égale déchet, déchet égale champignon. La même manière. Prolifération bactérienne, exactement la même chose. D'ailleurs, je vous le rappelle encore une fois, bactéries, champignons sont souvent en équilibre et se contrôlent l'un l'autre. Si vous avez utilisé par exemple des shampoings antibactériens pour vos cheveux, et on va voir au niveau des produits de traitement, eh bien à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Les bactéries, vous les avez décimées, à ce moment-là, les champignons, ils se régalent, ils se développent, et vous allez avoir plein de pellicules. À ce moment-là, on va vous vendre un shampoing antipelliculaire qui est rempli d'antifongiques. Donc très bien, vous mettez vos antifongiques, les champignons diminuent, les bactéries vont remonter, infection bactérienne au niveau du cuir chevelu, on te revend du shampoing et Babylone adore ça. Le but de toute façon c'est de te faire consommer en permanence. Le but c'est pas que tu sois en bonne santé, le but c'est pas que tu aies des cheveux en bonne santé. Et quand tu vas voir quelle est la clé pour avoir des cheveux en bonne santé, tu vas voir que ça n'intéresse certainement pas les vendeurs de shampoing. Alors, je vous parlais aussi de la pelade par exemple. Pelade, maladie inflammatoire des follicules capillaires. Pourquoi est-ce qu'il y a une inflammation au niveau des follicules capillaires? Toujours pareil, on parle de défaut de circulation, j'assène ça mais c'est la même chose. Et qu'est-ce qu'on va prescrire? Qu'est-ce que les dermatologues vont vous prescrire? Ils vont vous prescrire des crèmes à base de cortisone. Des crèmes à base de cortisone, vous allez mettre ça. La cortisone étant un anti-inflammatoire qui empêche la réaction inflammatoire qui, je le rappelle, est un mécanisme adaptatif parfaitement adapté du corps. Et ce faisant, bon, va permettre peut-être la repousse des cheveux sans rien corriger à l'état, et ce qui veut dire qu'il est complètement catastrophique et à côté de la plaque. Donc j'en étais aux pellicules. Pellicules, développement de Malassezia. Ce sont des levures. Pourquoi est-ce qu'il y a un développement de levure au niveau du cuir chevelu? Simplement parce qu'il y a une accumulation de déchets et que ces déchets ils doivent être éliminés. Et là, on va voir au niveau des solutions. Ensuite, on pouvait parler globalement des cheveux gras ou des cheveux secs. Quand on parle de cheveux gras, eh bien, ce qui est le gras sur les cheveux, c'est ce qu'on appelle le sébum. Le sébum, c'est un produit gras qui est produit par des petites vésicules qui se trouvent juste sous la surface de la peau. Et le sébum, comme on le voyait dans les pathologies de la peau, comme on en parlait dans la précédente vidéo, eh bien, le sébum, il est là pourquoi? Eh bien, il est là encore une fois pour nous protéger. S'il y a hyperproduction de sébum, ça veut dire qu'il y a hyperagression de notre cuir chevelu.
Quand on sait que la plupart des gens qui ont des cheveux gras, qu'est-ce qu'ils font? Comme ils ont les cheveux gras, ils utilisent un shampoing extrêmement agressif pour enlever ce gras, pour avoir les cheveux. Parce qu'on nous a dit qu'il fallait avoir les cheveux légers, fins, qui volent au vent et ainsi de suite. On n'accepte pas ça comme un symptôme, on veut le contrecarrer. Donc tu tapes encore plus fort pour empêcher le cheveu de faire du gras. Mais le cheveu, il est agressé, qu'est-ce qu'il fait? Il produit encore plus de gras. Et c'est un cercle vicieux. Et là encore, tant mieux, parce que plus tu vas consommer de produits anti-cheveux gras, plus tu vas devoir en consommer. Donc c'est réglé, tu es tranquille. Cheveux secs à l'inverse, c'est simplement que le sébum, tu n'arrives plus à en produire assez. La plupart du temps, c'est parce que tu es déjà fatigué, stressé et épuisé. C'est le deuxième stade. Premier stade, phase de résistance. Tu es agressé, tu es acidifié au niveau du crâne, c'est enflammé, tu produis du sébum en quantité. Deuxième phase, tu ne peux plus lutter, tu as une sécheresse. D'ailleurs, on voit que la sécheresse de la peau, la sécheresse des cheveux est toujours liée à une phase de dégénérescence du système nerveux, fatigue, épuisement. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. On a fait le tour à peu près de toutes les pathologies du cuir chevelu et surtout ce que je voulais vous faire réaliser dans cette vidéo, c'est que ce n'est qu'une question de deux paramètres: défaut d'apport, défaut de circulation, fatigue globale et généralisée, et deuxième, qualité des nutriments. C'est vrai qu'on a un peu parlé de la qualité des nutriments, on va en parler au niveau des solutions. Alors au niveau des solutions, vous allez me dire, mais quel jus boire pour avoir des cheveux qui fonctionnent, un crâne en bon état? On va en parler. Quels aliments consommer? On va en parler. Quels compléments prendre? On va en parler, t'inquiète pas. Mais avant, je voudrais vous parler d'une chose. Étendre la notion de jeûne globalement à tout le corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez des cheveux qui sont trop gras, trop secs, que vous avez plein de pellicules, que vous perdez vos cheveux, que vous avez des cheveux rêches qui ne vous conviennent pas, je vais vous proposer une expérience. Faites jeûner vos cheveux. Jeûner le cheveu, c'est du concept ça, les agences de pub, elles aimeraient beaucoup. Faites jeûner vos cheveux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement arrêter de faire. Ouais, parce que globalement, si tu as suivi toute ma série de vidéos sur le jeûne, tu te rends compte que généralement, malgré toute l'intelligence de l'humain dont on se flatte énormément, malgré tout notre orgueil, en fait, plus on agit, plus c'est cata. Alors c'est pas cata bien sûr pour l'industrie et pour le marché, c'est clair, ils te vendent de plus en plus de produits et tu es de plus en plus faible. Par contre, pour toi, plus tu agis, plus c'est cata. Et à l'inverse, moins tu agis et plus tu laisses une forme de magie, on pourrait dire. C'est la bonne nouvelle de la régénération. C'est l'amour de Dieu incarné dans nos corps, c'est l'homéostasie, tu l'appelleras comme tu veux, c'est simplement la manifestation de ce qui est déjà présent en nous et tout revient spontanément à l'équilibre. Alors, si tu as des cheveux qui ne fonctionnent pas, quel est le meilleur traitement pour tes cheveux? Ça va être d'arrêter de faire un temps. C'est amusant parce que souvent on m'envoie des messages, j'en ai reçu pas mal, qui me disent, mais Thierry, quel est le secret de tes si jolis cheveux? Comment est-ce que tu fais pour entretenir tes cheveux? Alors je suis mal parti parce que si je faisais une chaîne forme beauté, je ferais mes soins capillaires. Mais en vérité, je serais un peu sec parce qu'il n'y en a pas. Mon secret, c'est depuis 4 ans, ces cheveux n'ont plus jamais été lavés. Je les passe à l'eau. Je triche en vérité. Je les ai passés un peu avec de l'argile parce que cet été, plusieurs fois, je me suis retrouvé auprès de rivières où il y avait de l'argile naturelle et je me mettais de l'argile sur tout le corps. Mais en règle générale, pendant toute l'année, plus jamais mes cheveux n'ont été lavés avec des shampoings. Parce que depuis notre plus jeune âge, on nous dit qu'il faut entretenir ses cheveux avec des shampoings pour qu'ils soient en bonne santé. Mais entre nous soit dit, est-ce qu'ils sont en bonne santé? Ah non, ils ne sont pas en bonne santé. Et c'est pour ça qu'on te dit, oui, mais il faut prendre des shampoings pour qu'ils soient en bonne santé. Donc tu prends des shampoings, ils ne sont pas en bonne santé. On te dit, oui, mais c'est pour ça, il faut prendre des shampoings pour qu'ils soient en bonne santé. Et puis les traitements, ça va être tous les jours. Il paraît qu'il y a des gens qui se lavent les cheveux tous les jours. C'est absolument stupéfiant. Et puis après, ça va être 2 fois par jour pour qu'ils soient entretenus. Pourquoi? Parce que tu essayes de contrecarrer les symptômes et tu essayes de contrecarrer l'homéostasie en permanence. Et donc, il va falloir exercer une pression de plus en plus importante pour empêcher que le cheveu se rééquilibre de façon naturelle. Donc oui, la meilleure façon d'avoir de beaux cheveux, c'est premièrement d'arrêter de faire jeûner pour vos cheveux. Alors comment ça se passe? Tout simple, on arrête de se laver les cheveux. Ça ne veut pas dire d'arrêter de se les rincer, on peut se les passer à l'eau, et puis encore, tout dépend de la qualité de l'eau que vous avez chez vous, mais on arrête simplement. Si vous avez les cheveux trop gras, si vous avez les cheveux trop secs, arrêtez de vous laver les cheveux. Et voyez ce qui va se passer. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah mais moi si je fais ça, il va se passer. » Essaye, tu vas voir.
essaye, 3 semaines. 3 semaines. Tu vas voir que, premièrement, ton crâne ne va pas se sentir affreusement mauvais. Ben non, pourquoi? Parce que comme à la surface du corps, il y a un ensemble de bactéries et de micro-organismes qui sont là pour nettoyer tout ton crâne. Tu crois que c'est à tes petits shampoings de te nettoyer le crâne, alors que tout ça, c'est fait par toutes les bactéries, bien mieux que n'importe quel shampoing, et surtout avec aucune agression, contrairement au shampoing. Alors, comme toujours, quand on se met à jeûner, quand vous jeûnez pour la première fois avec votre corps, les 2-3 premiers jours, vous pouvez avoir des réactions de détoxification. Ça ne va pas être obligatoirement confortable. Hein, des fois, quand tu te mets à jeûner, tu vas vomir, tu vas être malade, tu vas te sentir faible, hein, tu ne vas pas te sentir bien. Bon, avec les cheveux, c'est possible. Il va peut-être se passer quelques jours où tu vas avoir un petit peu des démangeaisons, hein, où tes cheveux vont d'abord passer par très gras, puis très sec, puis à nouveau très gras, puis très sec. Ok, il y a une petite phase d'adaptation. Fais ça quand tu es en vacances, quand tu bosses pas, par exemple, quand tu n'as pas tes collègues en train de te dire « Oh, qu'est-ce que tu as au niveau de tes cheveux ?» Et puis, il y a une autre règle, ça va être de brosser ses cheveux tous les jours. Alors, je dis brosser, mais en vérité, moi, j'ai même abandonné la brosse. Maintenant, je n'utilise que ça. Pour la bonne et simple raison qu'on m'avait dit, voilà, il faut te brosser les cheveux tous les jours pour répartir le gras tout au long des cheveux, pour éviter que ça stagne au niveau du crâne, hein, et pour avoir un meilleur gainage des cheveux et des cheveux en pleine santé. Le truc, c'est qu'on me disait en même temps, il faut rincer ta brosse tous les jours. Et rincer une brosse, pour certaines brosses, c'est pas facile. Donc moi, j'ai décidé finalement de me passer complètement de peigne. Depuis maintenant presque 1 an, hein, je ne me peigne qu'avec ça. L'avantage, c'est que la main, on se lave rapidement ensuite, une fois qu'on s'est peigné. Donc je fais tomber mes cheveux, je me peigne comme ça. Je ne vais pas vous le montrer, ça fait une touffe Jackson 5. Hein. Et à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu mes cheveux qui étaient alternativement trop secs ou trop gras. Moi, je me lavais les cheveux, ils étaient hyper secs. On aurait dit une boule, je lui ai dit les Jackson 5 hein, en concert. Hein. Comme j'étais tout maigre, on m'appelait le micro. Hein. J'avais une grosse tête et puis un tout petit corps. Voilà. Ça donnait ça. Bon, Jackson 5, terminé. En même temps, 2 jours après, j'avais les cheveux extrêmement gras. Terminé aussi. Les démangeaisons au niveau du cuir chevelu, terminé. Les pellicules, j'en avais énormément. Je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas complètement débarrassé des pellicules parce que je suis certainement dans un état de fatigue trop important. Je travaille trop, je ne donne pas assez de temps pour le repos. Ça, c'est... Voilà, je fais mes choix, hein. Mais j'en ai encore un petit peu, mais rien à voir avec ce que j'avais lorsque j'utilisais des shampoings anti-pelliculaires et des traitements chers, j'en ai fait. Première règle, donc arrêtez de faire. Et vous allez voir que miraculeusement, ça va marcher. Deuxièmement, bon, alors on va rentrer dans les solutions, hein, on va faire les naturopathes, c'est bien, hein, ça plaît au monde. Deuxièmement, ramener du sang à ce niveau-là. La première règle, ça va être te reposer, te croiser les bras, et te reposer enfin un petit peu, faire une petite pause. Faire une petite pause dans ton rythme, apprécier, se retrouver dans un environnement comme ça, où vraiment tu te nourris et tu te reposes. Les bains de soleil sont extraordinaires. Déjà, si tu as des développements de champignons et de levures hein, qui sont anormaux au niveau du crâne, le simple fait d'exposer ton crâne au soleil, automatiquement, ça nettoie, ça aseptise, ça apporte de l'énergie à tout ton corps, ça favorise la production de vitamine D, de cholestérol sulfate, on en parlera dans la série de vitamine D, soleil et cholestérol. Et tout ça, ça va participer donc à un assainissement de tout le cuir chevelu, ça va t'apporter de l'énergie. Sommeil, massage, soleil. Hein, c'est les 3 critères pour remonter ton système nerveux et donc ramener du sang au cerveau. C'est toujours l'exercice physique. Hein, le simple fait de courir, ça va augmenter ta fréquence cardiaque, ça va faire remonter du sang au cerveau, ça y participe. Le trampoline, excellent. Le trampoline et la pousse des cheveux, hein, ça c'est un thème là, vous n'auriez pas pensé. Mais ça y participe énormément. En plus, les micro-chocs du cerveau contre la boîte crânienne font que l'exercice au trampoline, comme l'exercice en course à pied d'ailleurs accessoirement, sont excellents pour la santé mentale. Vraiment excellentissime. Le trampoline, tes articulations sont plus préservées. Donc si tu as des problèmes articulaires inflammatoires, le trampoline est mieux que la course à pied. Sinon, la course à pied est très bien aussi, ou les deux. J'affectionne bien les deux, vont être excellents. Donc tout ça, généralement, ramener du sang au cerveau. Ensuite, toujours pareil, tout ce qui va être les jus que je vous ai proposés pour la santé mentale vont s'appliquer à la santé des cheveux. Les deux sont liés, vous l'avez compris. Donc quand tu vas avoir de la betterave, quand tu vas avoir du piment, quand tu vas avoir de l'ail, quand tu vas avoir du curcuma, là déjà, tu es dans les clous. Hein. Si tu as un peu d'ail aussi, je l'ai peut-être dit, mais si tu as un peu d'ail, hein, ça y participe aussi énormément. Voilà un jus qui va favoriser la microcirculation. Ensuite, si tu prends des mélanges de plantes hein, pour le cerveau et le système nerveux, des mélanges de plantes qui contiennent du ginkgo biloba par exemple, du gotu-kola, de l'éleutérocoque, là tu as des bons mélanges de plantes hein, qui vont permettre une meilleure circulation et qui au niveau cognitif vont apporter énormément de mieux, tout en sachant, comme je vous l'ai dit, qu'il ne faut pas se leurrer,
c'est d'abord de l'intérieur que ça se passe. Tout ça, on est à l'extérieur, c'est des plus qui ne sont pas négligeables, mais qui ne remplaceront jamais le vrai travail. Le vrai travail, c'est ramener de l'énergie pour que le sang remonte, apporter des nutriments de qualité par une alimentation au quotidien qui est basée majoritairement sur des produits riches en nutrition, c'est-à-dire des produits non transformés, biologiques, fruits, légumes, noix, graines, produits animaux pour ceux qui en consomment, hein, mais de qualité, hein, qui vont être peu transformés, tel que c'est présenté dans ces vidéos au maximum, pour ramener une vraie nutrition à ce niveau-là. Ensuite, eh bien, on parle un petit peu de l'huile de ricin, du bicarbonate de soude. On peut les utiliser au niveau du cuir chevelu. L'huile de ricin, ça a pour propriété eh bien de favoriser la multiplication, hein, des globules blancs, de booster, hein, le système immunitaire. Donc ça va favoriser le nettoyage. Sauf que, entre nous soit dit, quand vous avez les cheveux longs, moi si je me mets de l'huile de ricin, c'est bon, quoi. Je m'en sors plus pendant des jours à enlever. Enfin, je le fais pas, mais on peut se masser le crâne avec de l'huile de ricin. C'est intéressant. Pour ceux qui ont les cheveux pas trop longs, ça peut être une bonne idée pour favoriser vraiment tout le système épuratif du corps. L'huile de ricin va y participer. Pour ceux qui ont des champignons, des bactéries en très grande quantité et qui vraiment ne s'en sortent pas, on a parlé aussi de se gratter le crâne avec du bicarbonate de soude. Ça apporte aussi ses effets, mais entre nous soit dit, ça reste symptomatique. Et puis c'est toujours pareil, on apporte du bicarbonate de soude, mais ça va déséquilibrer d'un côté. L'abstinence, le jeûne, le retour de la santé nerveuse et les nutriments de qualité, pour moi, c'est les 3 facteurs qui sont essentiels pour retrouver des beaux cheveux. Alors vous avez vu, finalement, c'est pas compliqué, c'est pas si compliqué, hein. Alors, bien sûr, je vous dis, ça ne plaît pas aux vendeurs de shampoing, ça ne plaît pas aux vendeurs de soins capillaires, ça ne plaira même pas aux dermatologues qui se sont fait une spécialité de nier et de supprimer les symptômes au niveau du cuir chevelu, hein, mais ce faisant, ben, votre santé, elle ne va pas mieux. Vos cheveux vont de plus en plus mal. Si vous comprenez que le cheveu, comme la peau, comme l'aspect général du corps, comme votre poids d'ailleurs, comme on l'a vu dans la série de vidéos sur le poids, tout ça, ce ne sont que des symptômes de l'état intérieur. Vous allez comprendre que l'essentiel, c'est de revenir au terrain, de commencer à traiter le terrain, à soigner le terrain ou à traiter le terrain de manière adéquate et non pas balancer des produits en permanence de l'extérieur pour essayer de résoudre des problèmes qui ne sont que des reflets de l'intérieur. Alors j'espère que dans cette vidéo vous aurez trouvé les éléments, non pas des solutions toutes faites, non pas des recettes toutes faites, mais l'inspiration qui va vous permettre de ne plus vous perdre dans des soins capillaires, hein, ou des techniques de ci, de là, mais aller vraiment à la base, comprendre que c'est avant tout un problème circulatoire, que ce problème circulatoire il impacte beaucoup plus que vos cheveux et qu'à la limite avoir des cheveux gris ou perdre ses cheveux, c'est rien par rapport à tout ce qui se passe d'autre dans votre cerveau et qui là est beaucoup plus grave et qui va vous amener à devenir ce qu'on appelle généralement un petit vieux, et un petit vieux ne doit pas être tel qu'on décrit les petits vieux actuellement. Je vous souhaite une bonne régénération. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura été utile pour comprendre les problèmes des cheveux et y répondre de manière adéquate. J'ai une petite annonce à faire aussi en fin de vidéo. Il y a un documentaire qui est en réalisation actuellement sur la régénération. Et nous cherchons des témoignages à l'américaine, des beaux témoignages. Je vais vous mettre une adresse internet en fin de vidéo. Cancer, maladies neurodégénératives, dépression lourde, psychiatrique. Si vous avez un témoignage que vous avez envie de témoigner en vidéo, vous envoyez un mail, vous expliquez votre histoire sans en faire des pages. Hein, après, il reviendra vers vous, l'auteur de ce documentaire dans lequel je serai présent, reviendra vers vous. Il y a un documentaire sans précédent qui est en train d'être réalisé. On cherche des témoignages. N'hésitez pas. Si vous avez beaucoup reçu de ces vidéos, je vous remercie pour votre contribution et d'accepter que l'on filme votre témoignage dans lequel vous expliquez ce qui s'est passé pour vous, comment simplement en réalisant que votre mode de vie au sens global était en train de vous conduire droit vers la dégénérescence, en se repentant au sens propre du terme, c'est-à-dire en réalisant que tout notre mode de vie nous conduit directement vers la dégénérescence et en choisissant délibérément de faire autrement, comment par la repentance et le choix éclairé d'un nouveau mode de vie, alors le plus général possible, hein, c'est important de vraiment voir les aspects physiques, spirituels aussi, qui sont pour moi essentiels. Eh bien, comment en faisant des nouveaux choix de mode de vie, eh bien, simplement ce qui était montré comme inéluctable, inexorable,
inexorable, hein, joli, hein, qui résiste à la prière. Ben non, c'est pas inexorable, ça ne résiste pas à la prière. Ah ouais, ça a été complètement inversé. Ce documentaire, il est très important pour moi. Je vous remercie d'écrire à l'adresse que vous allez voir ces fichiers en bas de cet écran. Je vous souhaite une bonne régénération, je vous souhaite des beaux cheveux. Regardez, les premiers Jackson 5. Hop, voilà, non, ça fait... Ah, mais ça va encore, ça va encore. Ça, c'est des beaux cheveux, pas lavés depuis 4 ans, qui ne piquent pas, qui ne grattent pas, qui ne sont pas secs, qui ne sont pas gras, juste normaux. Ça ne vous dit pas d'avoir des cheveux aussi simplement? Ben, il suffit d'arrêter de faire. Arrêter de faire et favoriser les conditions de la santé à l'intérieur. Bonne régénération. Bah oui, ils sont jolis mes cheveux. Attends, regarde, je te montre comment je les peigne. Et par devant, ça fait ça. Et comme ça fait chanteur de hard rock.